Terre d'Info, c'est plus de 100 heures d'émissions sur l'environnement, le développement durable, l'alimentation. Retrouvez Terre d'Info, édité par les chambres d'agriculture, sur le câble, le satellite et sur la TNT Île-de-France. Terre d'Info, la chaîne du mieux vivre. Le débat de Terre d'Info, c'est notre avenir, les JT. Des émissions qui traitent de sujets qui vous interrogent pour mieux vivre votre quotidien et qui impliquent directement l'agriculture. Terre d'Info, la chaîne du mieux vivre. Nous sommes dans l'Ardèche, au cœur de l'hiver. Un peu rude, entre neige et rochers taillés par le temps. Le bouc royal qui s'affiche à côté de Michel, son éleveur, sur cette photo de Paris Match signée Sébastien Mick, raconte à lui tout seul l'histoire d'une famille. On le surnomme Mutin le bouc, car il est le meneur, le chef de bande qui règne sur 100 chèvres du Rove. Cette espèce rare donne peu de lait, mais un lait considéré comme le meilleur. Le mutin surveille le pâturage pendant qu'à la ferme on s'active à protéger et à développer l'élevage. Là où ils sont, tous les trois sur la photo, avec le chien en arrière-plan, le panorama est vaste. Et le soir, à la tombée de la nuit, on peut faire des plans sur la comète et parler d'avenir. Bonsoir, le débat de Terre d'Info, proposé, organisé avec la participation du journal Le Monde. À mes côtés, Laetitia Clavreuil. Bonsoir. Bonsoir. Avec pour thème, aujourd'hui, l'avenir de l'agriculture. Aujourd'hui, quand on parle d'agriculture, et largement de pêche aussi, on parle de l'alimentation d'abord, de cette fonction essentielle, la plus ancienne, l'une des plus nobles, qui consiste à produire pour nourrir. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on va devoir produire plus pour nourrir en 2050, c'est-à-dire demain ou après-demain, 9 milliards d'habitants. Il va falloir doubler la production pour tenter de nourrir ce monde. Et puis on voit bien que derrière cet actif stratégique, cette fonction de nourrir, il y a autre chose, il y a des emplois, il y a l'entreprise agricole, 1,5 million d'emplois qui font vivre les territoires, qui évite que trop de gens aillent s'entasser dans les villes. Bien sûr. Et puis il y a un troisième enjeu devenant très exigeant dans la société. Je trouve que moi c'est plutôt une bonne chose, c'est de relever le défi de l'environnement, du développement durable. Donc produire plus et produire mieux. Donc vous dites c'est complexe, ça fait plusieurs missions, mais c'est ainsi. C'est ce qui rend à la fois très respectable le métier d'agriculteur, qui le rend difficile, mais qui le met bien au cœur des enjeux de la société. Un sondage sur Internet réalisé par Plachamp.com qui montre que les agriculteurs restent quand même profondément partagés sur l'avenir de leurs agricultures. À la question concernant la place de l'agriculture française dans le monde, êtes-vous plutôt pessimiste ou confiant? La réponse est majoritairement pessimiste. Plus de 55% sont pessimistes. Alors qu'est-ce que vous allez leur dire, vous, Luc Guyot? Moi, ce que j'ai dit et ce que j'ai entendu tout de suite, ce qui est important, si nous basons notre agriculture que sur des matières premières non transformées, nous pouvons être pessimistes. Nourrir l'humanité, c'est un formidable défi qui nous est lancé. Et pour le Crédit Agricole, c'est renouveler finalement ce que nous avons fait depuis un siècle. Répondre aux besoins à la fois de l'agriculture et de la société dans son développement, dans l'intensité, dans la qualité. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont offusqué? Oui ou non? Droit dans les yeux. Ah, je vous vois venir. Il y a de vraies questions à se poser sur les OGM. La première remarque que je voudrais faire dans ce débat, c'est tout d'abord que les terres agricoles efficaces, utiles, ont augmenté de 9% en 40 ans, alors que la population mondiale a augmenté de 40%. Vous parlez des surfaces? Des surfaces. D'accord. Donc première remarque, nos engagements d'industriels intégrés dans la filière agricole de production, c'est notre seule activité, présente dans plus de 90 pays, c'est de faire en sorte qu'on puisse produire davantage sur les terres qui existent. Bon, nous aurons besoin de toutes les potentialités agricoles pour nourrir le monde, pour faire aussi un petit peu de chimie verte, un peu de biocarburant, c'est évident. Et deuxième chose,